Une petite introduction à l'entraînement respiratoire, ce qu'est le breathwork, le pranayama, avec des explications simples. Je suis ici vraiment pour vous parler d'une méthode fascinante qu'est l'entraînement de respiration, qui n'a rien à voir avec juste respirer. On est bien d'accord, respiration n'a rien à voir avec entraînement respiratoire. L'entraînement respiratoire, on va le retrouver par exemple sous le nom pranayama, ou encore de manière plus moderne, le breathwork. Qu'est-ce qui est partagé par ces méthodes et quelle est la différence entre les deux? Ce qui est partagé par ces méthodes, c'est l'idée de respirer intentionnellement, consciemment, avec attention. Le fait de faire ça va remettre certains processus naturels en route, et notamment la relaxation, le déblocage de certaines tensions accumulées durant la journée à l'intérieur du corps. C'est ce qui est partagé par le pranayama ou le breathwork. D'ailleurs, en fait, le breathwork, c'est inspiré du pranayama et étudie avec la science quels sont les effets. Je donne un exemple, quelle est la différence entre les deux? Le breathwork va s'intéresser scientifiquement à je respire 5 minutes comme ça avec une technique de respiration alternée par exemple, ou d'autres. Quelle va être la meilleure technique, respiration alternée ou différents types de respiration, voilà, là je viens de faire n'importe quoi, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, quelle va être la meilleure, par exemple, pour abaisser le taux de cortisol pendant 24 heures? On s'arrête à ça, c'est ça l'idée. Le pranayama, qui est la version traditionnelle du yoga, qui est du yoga traditionnel, et c'est la version, la pierre angulaire du yoga traditionnel, c'est de la psychologie profonde. C'est aller chercher vraiment qui est la personne, pourquoi vous fonctionnez comme ça, etc. Mais pour aller voir ça, il faut une conscience. Pour développer la conscience, il faut développer une stabilité de ce qu'on appelle les énergies intérieures, votre attention, une stabilité dans votre fonctionnement corporel. Vous ne pouvez pas bien vous concentrer sur vous-même et réfléchir sur vous-même quand vous avez constamment mal au ventre. Vous vous levez, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien. Comment voulez-vous vous étudier vous-même, prendre le temps d'observer vos relations avec les autres si vous êtes constamment dans la douleur? C'est absolument impossible. C'est la raison pour laquelle il y a une version pratique et physique au niveau du yoga qui est pour vous apaiser de manière à ce que vos énergies vitales, ensuite après vous puissiez les entraîner à être plus solides et stables de manière à vous observer mieux. Rappelez-vous toujours, le yoga traditionnel n'est absolument pas un entraînement de gym, c'est un entraînement psychologique profond. Voilà. Et la visée du pranayama, c'est la méditation. Certains disent même le pranayama, c'est la méditation. Voilà. Alors, quelques petits conseils qui sont partagés par le pranayama et le breathwork pour mieux dormir. Conseil très simple. Respirez de manière plutôt légère pour vous oxygéner juste suffisamment, ce que votre corps a besoin, pas d'hyperventilation à éviter. Respirez lentement et par le nez de manière à apaiser et réguler vos systèmes nerveux pour aller vous endormir plus tranquillement et passer une journée plus calme. Respirez par le ventre aussi et faire attention à son rythme cardiaque. Utilisez des techniques de respiration qui vous permettent de ralentir votre rythme cardiaque ou d'apprendre à le ralentir un peu plus ou de rentrer plus en connexion avec votre rythme cardiaque. Petite vidéo sur l'interoception que j'avais fait, ça peut vous intéresser, allez voir sur la page. Voilà, donc ça c'est des choses de base, essayez de faire ça, vous allez voir ça va vous apaiser dans la journée, ça va préparer votre sommeil, et vous pouvez même le faire avant d'aller dormir. Là on va commencer à rajouter des choses, c'est justement cette version du yoga et du pranayama qui va nous apporter de nombreuses autres techniques, des rythmes respiratoires avancés, des concentrations visuelles, des relaxations visuelles dans l'immobilité, comme par exemple avec le yoga nidra. On va avoir aussi des postures, par exemple, que vous pouvez faire avant d'aller dormir pour mieux détendre le corps, des choses, des mots à se répéter qui vont vous permettre en fait de diriger votre attention consciemment vers quelque chose et d'oublier vos soucis d'une certaine manière, ou en tout cas de vous faire rentrer dans un état un peu plus pur. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais sachez qu'il y a vraiment des choses plus avancées qu'on va rajouter qui vont permettre vraiment aux personnes de se détendre, et c'est une combinaison de mouvements, de concentration, de visualisation, mais aussi de mode de vie. Alors, voilà, donc écoutez, les prochaines semaines, on va travailler donc sur ce sommeil et la respiration. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste du sommeil. J'adorerais qu'il y ait des spécialistes du sommeil qui viennent nous parler ici. Si j'ai le temps, je vais essayer d'en contacter. Et si j'ai le temps et que je le fais, j'espère que voilà, ils vont répondre par la positive. Et puis si jamais vous êtes spécialiste du sommeil, médecin ou je ne sais quoi, et que vous regardez cette chaîne, n'hésitez pas s'il vous plaît à me contacter si vous voulez intervenir et en apprendre plus aux gens qui regardent cette chaîne et à moi-même. Ce serait vraiment très apprécié. Voilà. En attendant, donc les prochaines semaines vont être dédiées à la pratique de la respiration, un peu de faits scientifiques glanés sur le tas, et puis j'essaierai d'être le plus précis possible avec mes compétences actuelles pour piquer la curiosité des gens et leur montrer qu'effectivement c'est avéré que la respiration et un certain mode de vie permettent de mieux dormir, tout simplement. Voilà.
Alors, il y aura aussi une petite, voilà, je finirai là-dessus, il y aura aussi une petite semaine de pratique comme on l'a fait avec le stress. Si jamais vous avez des idées sur comment faire que ce challenge de respiration pendant une semaine avec des missions tous les jours soit vraiment passionnant et permette d'engager les gens et qu'il y ait vraiment un échange entre nous, peut-être des lives, qui sait, je ne sais pas, des lives tous les jours. Faites-moi part de vos commentaires, j'apprécierais vraiment. Et puis sinon, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter, à me poser des questions, j'y répondrai. Des questions sur ce que je viens de dire, évidemment. Voilà. Alors, je vous embrasse, je vous dis à très vite, et je vous souhaite de faire de beaux rêves ce soir.